L'axe Boundiali-Tengrela frontière Mali est désormais fonctionnel. Il a été officiellement mis en service par le président de la République au grand bonheur des populations de la Bagoué. Les travaux de la voie longue de 124 km ont coûté plus de 34 milliards de francs CFA. Comme en est une loi qui en est l'initiateur, à 2 jours du début de la campagne pour les législatives, la rédaction de RTI a planché sur cette question. Nous en parlerons dans ce journal. À l'étranger, qui sera le vainqueur de l'élection présidentielle au Ghana? La réponse devrait être connue ce soir ou demain. Les dépouillements se poursuivent. Les premiers résultats s'annoncent très serrés entre le président sortant John Dramani Mahama et son principal rival Nana Akufo-Addo. Bonsoir et bienvenue. Le président de la République a regagné Abidjan ce soir. Il revient de Tengrela où il a inauguré l'axe Boundiali-Tengrela frontière Mali. À son arrivée, il a été accueilli par des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. La voie Boundiali-Tengrela frontière Mali a été mise officiellement en service par le chef de l'État ce jeudi. L'événement était très attendu par les populations de la Bagoué qui verront désormais leur région désenclavée. C'est donc la fin du calvaire pour les populations de la Bagoué. Le président de la République a ouvert la voie Boundiali-Tengrela frontière Mali. L'inauguration de cette voie longue de 124 km par le chef de l'État réjouit les populations qui ont attendu 50 ans pour voir enfin cette route bitumée et totalement rénovée. Les travaux ont coûté 34,4 milliards de francs CFA. Ils ont été financés par la BOAD, la BID et l'État de Côte d'Ivoire. Awa Touré, Abiba Dambélé Saoui. La Bagoué est désormais en première classe dans le train de l'émergence, avec l'ouverture officielle à la circulation de la route Boundiali-Tengrela frontière du Mali par le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État vient ainsi tenir une promesse faite aux populations depuis 2010. Un projet lancé depuis plus d'une décennie et dont la réalisation a été plusieurs fois contrariée. La route que nous inaugurons aujourd'hui a été réalisée en 2 phases. La phase 1 a couvert la section Boundiali-Bolona, longue de 92,5 km. Cette phase, qui a duré 24 mois, a mobilisé une enveloppe de 12,5 milliards auprès de la Banque ouest-africaine de développement. La phase 2 couvre la section Bolona-Tengrela frontière du Mali, longue de 42,4 km, dont les travaux ont duré 12 mois et qui a mobilisé 12,7 milliards de francs CFA auprès de la Banque islamique de développement. L'État a contribué pour environ 9 milliards 200 millions de francs CFA, soit au total un investissement de 34,4 milliards de francs CFA. L'axe Boundiali-Tengrela, frontière du Mali, est selon le porte-parole des bailleurs de fonds, à savoir la Banque ouest-africaine de développement et la Banque islamique du développement, la matérialisation de l'attachement du président Alassane Ouattara à l'amélioration des conditions de vie des populations. La route Boundiali-Tengrela, frontière du Mali, aménagée sur une longueur de 124 km, est inscrite sur un axe communautaire de l'UEMOA et permettra ainsi de renforcer et de dynamiser les échanges économiques et l'intégration régionale, notamment entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Pour le président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, il s'agit d'un rêve longtemps caressé et qui est devenu une réalité par la volonté d'un grand bâtisseur, le président Alassane Ouattara, digne héritier du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Monsieur le Président de la République, sous votre leadership, votre dynamique gouvernement a toujours joué l'acte à la parole. C'est important à ce routier qui a vu tant de chefs d'État et de gouvernement devant un tel pragmatisme. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom des populations de la région de la Bagoué, avec à leur tête les autorités coutumières, traditionnelles et religieuses, je voudrais vous exprimer ici notre joie indicible, mais surtout vous dire infiniment merci pour cette belle œuvre, cette infrastructure importante qui fait partie d'un grand projet structurant, régional, à fort impact
sur le développement socio-économique, la croissance et le quotidien de nos populations. Autrefois appelée la route de la Kola, cette route qui relie le nord au sud-ouest était un pôle de développement commercial et économique. Il était donc important pour le chef de l'État de ramener la prospérité dans cette région par la réhabilitation de cet axe communautaire. Je peux dire qu'avec cette route, la prospérité d'il y a un siècle, d'il y a un demi-siècle, va être retrouvée rapidement en quelques années. Voici, chers parents, chers frères et sœurs, pourquoi je suis si heureux d'être là aujourd'hui. Cette route a permis de créer des emplois. Alors l'axe que nous inaugurons aujourd'hui reliera la Côte d'Ivoire et le Mali, bien sûr, et ceci permet d'avoir une intégration régionale plus poussée, car la Côte d'Ivoire a trouvé son rôle de pays moteur de la sous-région et les routes sont importantes pour maintenir les relations de bon voisinage avec tous les pays. Aujourd'hui, nous inaugurons le tronçon Boundiali-Tengrela frontière Mali. Nous avons commencé les travaux de construction de la route Boundiali-Odjéné actuellement et les travaux de bitumage de la route Kani-Boundiali vont également démarrer dans quelques semaines. C'est donc dire que tout cet ensemble sera réalisé avant 2020. Une forte délégation de la République du Mali a pris part à cette cérémonie comme pour magnifier l'intégration sous-régionale. Et pour exprimer leur attachement au président de la République Alassane Ouattara, les populations de la Bagoué lui ont offert 18 bœufs, 4 pagnes sénoufo, 2 tableaux et un échantillon des produits de la région. En retour, le chef de l'État a fait un don de 20 500 000 francs aux différentes composantes de la population. À son arrivée à Tengrela pour l'inauguration de l'axe Boundiali-Tengrela frontière Mali, le président de la République a eu droit à des honneurs militaires. Un cérémonial meublé par des marques de déférence et de respect rendus par les militaires. On en parle avec Abou Sanougou. Le président de la République Alassane Ouattara dans la région de la Bagoué pour inaugurer la route Boundiali-Tengrela frontière du Mali. C'est à 11h25 que l'hélicoptère transportant le chef de l'État s'est posé sur le sol de Tengrela. Je suis très heureux d'être à Tengrela. C'est important ce projet de route qui relie donc notre pays au Mali. Et vous savez, c'est un projet qui date de plusieurs années et qui a été quelquefois démarré, arrêté, repris. Et la population était quasiment désespérée. Donc je viens leur dire que la promesse que j'avais faite en 2010 à l'occasion de la campagne, que je ferais cette route, va se matérialiser. C'est une occasion de saluer mes parents et de leur dire que donc, leur fils tient le pays et qu'il a besoin de leur prière et je suis sûr que nous aurons l'occasion d'échanger. En tout cas, je voudrais saluer toutes les populations, toutes les autorités administratives, préfectorales. Il sera accueilli par des membres du gouvernement et des autorités locales, ainsi que par le chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire. Puis le chef de l'État ira s'incliner devant le drapeau de l'État pour l'exécution de l'hymne national et recevoir ensuite les honneurs militaires dus à son rang. Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogui, 2 sections de l'armée de terre, une section de la marine nationale et une section de l'armée de l'air aux ordres du lieutenant-colonel Draman Traoré, commandant des troupes. Après quoi, le président de la République Alassane Ouattara a échangé des salutations avec la hiérarchie militaire, les élus et cadres de la région avant de mettre le cap sur le lieu de la cérémonie. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur la présence du chef de l'État à Tengrela pour l'inauguration de l'axe Boundiali-Tengrela frontière Mali. On s'intéresse à présent aux activités du chef du gouvernement. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan est arrivé ce soir à Abidjan. Il s'était envolé à Paris où il a séjourné mardi et mercredi.
Le chef du gouvernement a participé dans la capitale française au sommet mondial du partenariat pour un gouvernement ouvert. 69 gouvernements, des organisations de la société civile et des organismes internationaux ont pris part à cette rencontre. Elle avait pour but de proposer une action publique plus contributive et enrichie par la participation des citoyens. Je vous propose à présent d'écouter le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Nous avions, à la demande du président, participé au 115e anniversaire de l'AFD, l'Agence française de développement, qui était une structure très forte, qui intervient beaucoup en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, au niveau de l'année 2017, ils auront des concours d'ordre de 500 millions d'euros sur la Côte d'Ivoire, et notamment en faveur, disons, de Côte d'Ivoire Énergie, en faveur de l'ANSUT, etc. Et en faveur du secteur d'énergie. Donc, on était heureux de participer à cela. Et l'avant-dernier point, c'est que nous avons participé à des discussions avec le ministre Sapin, le ministre en charge de l'économie et des finances, pour avancer sur le dossier du métro d'Abidjan. C'est un financement important qui doit se mettre en place, de l'ordre d'1,3 milliard d'euros, donc plus de 900 milliards de francs CFA. Ouvrons à présent la page économie de cette édition. Quel bilan pour le contrat de désendettement et de développement C2D, un mécanisme de reconversion de la dette publique due à la France? Le gouvernement a planché sur cette question. On retient que le premier C2D d'un montant de 413 milliards de francs CFA a été entièrement absorbé. Dans le cadre du second, qui s'étend de 2014 à 2020, plus de 521 milliards ont déjà été engagés dans des projets porteurs. La communication gouvernementale vise à vulgariser le C2D et surtout expliquer la bonne utilisation des ressources tirées du partenariat bilatéral entre Abidjan et Paris. Le Trésor public a mobilisé à ce jour 1148,3 milliards de francs CFA, soit 83% de l'objectif de mobilisation de ressources pour financer le budget de l'État. L'annonce a été faite par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. C'était au cours de la cérémonie de la première cotation de l'emprunt obligataire 2016-2020 portant sur un montant de 150 milliards de francs CFA à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Francis Boifou. C'est le 22e emprunt obligataire de l'État. Le taux d'intérêt est de 5,90% sur 10 ans pour un montant de 150 milliards de francs CFA portant sur 150 millions de titres d'une valeur nominale de 10 000 francs CFA. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a admis à sa cote cet emprunt réalisé en mai dernier. C'est le lieu d'inviter les potentiels investisseurs et acheteurs à s'offrir sans hésitation les titres TPCI 5,90 2016-2020 qui leur sont proposés à travers la Bourse. Le Trésor public multiplie les actions pour mobiliser les ressources nécessaires au financement des projets de l'État. Pour cette année 2016, le Trésor public devra mobiliser en fin de compte 1387 milliards. À ce jour, nous avons déjà mobilisé 1148 milliards. Ce qui représente 83% de l'objectif de mobilisation des ressources pour cette année. Reste à mobiliser à moins d'un mois de la fin de l'année environ 240 milliards de francs CFA. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique se dit optimiste. Élections législatives 2016, la liste des candidats a été rendue publique. Ils sont au nombre de 1104. Sur 1145 candidatures annoncées par la Commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel a invalidé 41 dossiers. Alexis Ouedraogo. Au départ, 1145 dossiers retenus par la Commission électorale indépendante pour les législatives. Après que le Conseil constitutionnel les ait épluchés, 1104 dossiers ont été validés et renvoyés à la Commission pour publication officielle. 41 dossiers ne passeront pas, ils sont rejetés par le Conseil. À côté d'eux, des dossiers de candidature retirés par les candidats eux-mêmes.
En définitive, sur la liste de départ pour ces législatives du 18 décembre, 37 groupements politiques dont les principaux sont le RHDP avec 248 candidats, le FPI 187 candidats, l'UPC 25 candidats, l'UDPCI 23 candidats et le leader 14 candidats. Les indépendants constituent le plus gros lot avec 740 candidats. Les femmes, pour cette élection, représentent 12% des candidats. La campagne électorale pour les législatives s'ouvre le 10 décembre prochain. Elle refermera ses portes le 16 décembre à minuit. Nous sommes à 2 jours de l'ouverture de la campagne pour les législatives. Les différentes formations politiques mettent leurs candidats en mission. L'UDPCI a investi ses 23 représentants au scrutin. 23 candidats de l'UDPCI à l'assaut de l'Assemblée nationale. Des candidats investis ce jeudi par le président de l'UDPCI. À ces candidats, Albert Mabry-Touakeus demande de se montrer convaincant sur le terrain en gardant le bon ton. Pour la campagne, soyez des militants de l'UDPCI. Ayez le bon ton, notre ton. Gardez cela et ayez un ton rassurant, un ton rassembleur, mobilisateur. Et faites en sorte vraiment que partout où vous êtes candidat, que l'ensemble de nos cadres, de nos militants soient autour de vous. Avoir un groupe parlementaire dans la prochaine Assemblée nationale, un des grands objectifs de l'UDPCI. On ne devient pas candidat de l'UDPCI dans les conditions actuelles pour amuser la galerie. On devient candidat pour gagner pour le parti et pour gagner pour la Côte d'Ivoire et pour être prêt à servir la Côte d'Ivoire avec des lois dont notre pays a besoin. En attendant de célébrer une éventuelle victoire à l'issue des législatives du 18 décembre prochain, le parti a décidé de célébrer ce jeudi l'anniversaire de son président. Au lendemain du 18 décembre prochain, les députés seront connus. Ils siégeront à l'Assemblée nationale pour voter des lois. Mais qu'est-ce qu'une loi? Comment est-elle et qui en est l'initiateur? Les réponses avec Georges Tunkara et Thomas Guessambi. La loi, dans sa définition au sens large, est un ensemble de textes qui édictent des normes dans le but d'organiser la vie en société, mais qui peut prendre l'initiative d'une loi. L'initiative des lois appartient au président de la République et aux parlementaires. Lorsque le président de la République présente un document pour la loi, c'est un projet de loi. Par contre, lorsque le document émane des députés, cela s'appelle une proposition de loi. La loi est basée sur beaucoup de choses, sur la tradition, l'observation d'un certain nombre de phénomènes, et il y a aussi l'évolution de la société qui peut amener un député ou le président de la République à proposer des projets de loi. Au nombre des lois votées durant la législature qui s'achève, combien ont-elles émané des députés? Au cours de cette législature, nous en avons eu 2. Mais ce n'est pas parce que les députés n'avaient pas beaucoup de propositions à faire, mais bien au contraire. C'est parce que le gouvernement a alimenté l'Assemblée en nombre de lois qui étaient très intéressantes et qui couvraient les préoccupations des députés. Il y a eu une loi proposée par le député Kwasi Kramo qui portait sur l'inscription sur les listes électorales et une loi de l'honorable Ayaratou qui portait sur les gens de maison. Outre le gouvernement et les députés, un citoyen lambda peut-il être aussi à l'origine d'une loi? Tout citoyen peut passer par son député pour faire une proposition de loi. Vous savez, en général, les députés sont à l'écoute de leur population qu'ils représentent. Donc, les propositions de loi faites par les députés émanent très souvent de la population. Avant son adoption par les députés réunis en séance plénière, le projet de loi ou la proposition de loi est examiné par les différentes commissions. Mais il peut arriver qu'un projet de loi soit directement soumis à la séance plénière de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle la procédure d'urgence ou procédure immédiate. Les projets et propositions de loi seront dans le cadre de la Troisième République déposés à la fois sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Hors de nos frontières, au Ghana, les résultats préliminaires de la présidentielle de mercredi dans 6 des 275 circonscriptions du pays donnent au président sortant John Dramani Mahama une très légère avance avec 62 930 voix contre 62 220 pour le leader du nouveau parti patriotique, Nana Akufo-Addo. John Dramani Mahama est le candidat du nouveau Congrès démocratique, le NDC. Il se présente à sa propre succession et a promis de poursuivre le développement des infrastructures dans le pays. Nana Akufo-Addo se présente pour la 3e fois à la présidentielle pour le NPP. Il espère récupérer les voix des déçus du premier mandat de John Dramani, notamment pour sa politique économique et les scandales de corruption de ces dernières années. La croissance économique du Ghana pour 2016 est estimée à 3,3%, la plus faible en 20 ans. Retour ici en Côte d'Ivoire en justice. Le procès pour crime contre l'humanité de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, bloqué depuis fin novembre à la suite du retrait de ses conseils, va reprendre le 20 décembre prochain. C'est ce qu'a déclaré à la cour le juge Boaki Kwadjo, suivant l'avis du médiateur, le bâtonnier Luc Adjé, qui a demandé un nouveau délai pour soit faire revenir au tribunal les conseils de Mme Gbagbo, soit communiquer la liste des avocats commis d'office pour sa défense. Le ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, fille de la commune de Cocody, est désormais appelée à régner dans la cité de Blocos. Elle a été intronisée membre de la catégorie Assoukro de la génération Tchagba par les dignitaires de cette génération. À travers cette intronisation, le ministre Afoussiata Bamba Lamine a scellé l'amitié et la fraternité qui la lie à ce quartier. Franck Wadio. Tenue de circonstances et se mêlant bien au mouvement de groupe, Maître Afoussiata Bamba Lamine, désormais membre de la classe d'âge Assoukro, 4e pilier de la génération Tchagba, Diagoubien, nom de baptême, pour sceller un nouvel élan de fraternité. Désormais, j'ai ma catégorie, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Et dans une famille, ce qui vous lie, c'est parfois des pactes. Et c'est parfois des choses que vous vous dites, que vous ne pouvez pas dire à l'extérieur. Mais la famille sait ce qui vous lie. Il y a un lien qui est un lien indestructible. Donc c'est ce lien aujourd'hui que nous avons scellé. Et c'est cette amitié que nous avons nouée. La génération Tchagba Assoukro de Cocody Blocos est composée des catégories Guéou, Dogba et Agban. En santé, l'éducation sexuelle et reproductive doit être évoquée, notamment en milieu scolaire, mais il demeure toujours un sujet tabou. On en parle avec Davy Soyo et Delphine Blas. En Côte d'Ivoire, certains hommes ont leur premier rapport sexuel avant 17 ans et des femmes avant l'âge de 15 ans. Et pourtant, l'éducation sexuelle à l'école, la communication parents-enfants sur la santé sexuelle et reproductive, on évite souvent d'en parler par crainte ou par pudeur. Je ne connais pas la contraception et le planning familial. Parce que nous ne parlons pas de ça à l'école. Nous ne parlons pas de ça chez nous à la maison. Un manque de communication qui a des conséquences. Les avortements clandestins, le VIH-Sida, le mariage précoce. Bref, face à la situation, le gouvernement ivoirien a pris des mesures. La formation sur l'éducation sexuelle soit intégrée à la formation générale des élèves. Les jeunes déscolarisés, nous avons commencé il y a à peine un an, disons 1 an et demi, à les prendre en compte à partir des associations qui existent sur le pays. Ils ont plusieurs associations de jeunes regroupées en fêtières. Il y a aussi des associations au niveau des communes et il y a des associations villageoises. Amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. La campagne Zéro grossesse en milieu scolaire a été lancée en Côte d'Ivoire et les résultats sont encourageants. En 2013, nous étions à 5600 cas. Maintenant, nous sommes à 3600 cas à peu près. On a eu une réduction de près de 27%. Et le milieu, le primaire était le milieu le plus atteint. Et là, je pense que les campagnes ont tellement bien marché qu'on a eu une réduction de plus de 80% au niveau du primaire. Et donc, le reste, c'est le premier cycle secondaire qui pose encore problème.
Le programme national de santé scolaire est partie prenante au partenariat de Ouagadougou qui vise à promouvoir la planification familiale et la santé sexuelle. À Abidjan, le 12 décembre, ce sera l'occasion d'en parler. Notre contribution, c'est de faire en sorte que les jeunes soient au cœur de cette activité. Mais le tout, c'est de faire en sorte que les grossesses soient retardées et qu'elles soient responsables, c'est-à-dire que la femme ait le choix du temps et du moment de prendre une grossesse dans son foyer. Mettre les jeunes au cœur de la santé sexuelle et reproductive et du planning familial. Le gouvernement ivoirien et ses partenaires, dont l'UNFPA, veulent réussir ce pari. Un mot de religion. Dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 décembre 2016, les musulmans vont commémorer la naissance du prophète de l'islam. Thème de ce Maolid 2016, les fondements de l'unité, de la solidarité dans l'enseignement du messager Mohammed. Écoutons la déclaration du COSIM, le Conseil supérieur des imams. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire informe la communauté nationale que le Maoulid sera célébré en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, dans la nuit du dimanche 11 décembre au lundi 12 décembre 2016. Les imams profitent de l'occasion pour souhaiter bon Maoulid à toutes et à tous. Et pour cette année, le thème retenu pour toutes les mosquées et à travers la Côte d'Ivoire, c'est le fondement de l'unité et de la solidarité dans l'enseignement du messager de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie. Et concernant le Maolid, je vous donne lecture de ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale communique en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-2005 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le lundi 12 décembre 2016, le lendemain de la commémoration du Mawlud, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. La nouvelle est tombée hier mercredi 7 décembre. L'artiste comédienne Marie-Louise Asseux n'est plus. Le monde des arts et de la culture sont frappés par le deuil. Le ministre de la Culture Bandama Maurice a exprimé la compassion du gouvernement à la suite du décès de Marie-Louise Asseux. Est-ce que je peux parler à monsieur? Qu'est-ce que madame a de si important me dit? La nouvelle n'est pas reluisante. Marie-Louise Asseux, artiste comédienne, s'en est allée. Elle a tiré sa révérence le mercredi 7 décembre 2016 à 21h dans une clinique de la place. À cette douloureuse occasion, je voudrais, au nom du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, adresser à la famille de la défunte, ici représentée par son oncle, à ses proches et au monde des artistes, mes condoléances émues et attristées. J'y joins ma peine et mon émotion de voir partir une si grande artiste, alors qu'elle exprimait sa passion dans le tournage de nombreux téléfilms. Profondément affligés, les parents de la défunte ont expliqué les circonstances de son décès. Depuis le 12 novembre, elle souffrait. Elle souffrait jusqu'au 17 où elle a piqué une crise. Elle a été internée à l'Indénie. Hier, 18h, on nous appelle de venir faire un constat. Ce que les médecins nous ont dit, c'est AVC. Maurice Kwaku Bandama a tenu à rassurer la famille. Le gouvernement prendra toutes les dispositions pour rendre un hommage mérité à cet artiste qui a œuvré à la valorisation du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Marie-Louise Asseux a marqué le secteur des arts et de la culture par son talent.
Des artistes, producteurs et journalistes qui l'ont côtoyé lui rendent hommage au micro de Serge Collier. Malheureuse à ceux qui a commencé sa carrière par le théâtre et aujourd'hui qui est devenue une icône du cinéma. On l'a connue avec le Soleil Cocody, avec le Théâtre national de Côte d'Ivoire et elle a montré pendant toutes ces années qu'elle était d'un grand talent et elle a ajouté à ce talent aussi une rigueur professionnelle qui l'a conduite à créer une troupe, qui l'a conduite à créer un festival et elle est réalisatrice, productrice, présentatrice, c'est-à-dire qu'elle avait un talent pluridimensionnel et qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire pleure cette grande dame-là. Cet artiste qui a marqué par son talent, dont aujourd'hui les qualités dépassent les frontières de la Côte d'Ivoire qui tombent, c'est d'abord l'ensemble du milieu artistique qui est frappé. Et je vais dire, étant président de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire et en même temps d'Afrique, nous présentons nos condoléances à la famille naturelle et également au monde artistique. C'est une artiste qui est engagée dans son art. Au-delà de sa fougue, c'est une personne qui a un très grand cœur. Et puis, c'est une personne pour qui j'ai une grande admiration parce qu'elle s'est battue seule. C'est une autodidacte, c'est quelqu'un qui s'est battu seul. Et moi, c'est des choses que je respecte. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.